Vous voyez les cubes? Et si je bouge le plateau, vous les voyez flotter dans l'espace? Et si vous savez que ces cubes sont creux, vous continuez de les voir en plein et flotter dans l'espace. Alors ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que votre cerveau, il préfère tordre le réel plutôt que de changer d'avis. Une fois qu'il a décidé que c'était des cubes en plein, puisque c'est le plus probable, même en voyant que ça n'est pas des cubes en plein, il continue de voir des cubes en plein. Je vous montre un autre exemple ici, où c'est une image en photo macro de tout simplement de papier essuie-tout, où vous voyez des bosses partout, à part sur ce petit truc là qui est dans votre sens. Vous allez regarder fixement cette image, et pour être sûr de ne pas cligner des yeux quand il ne faut pas, vous allez maintenant cligner des yeux 10 fois de suite, très rapidement, et ensuite vous suivez l'image des yeux fixement sans cligner des yeux. Et vous voyez toujours les petites bosses sur le papier. Mais dès que vous allez cligner des yeux, elles vont devenir en creux. Ça veut dire que la même image peut être vue différemment par votre cerveau, que le cerveau s'accroche à ce qu'il a vu, à l'interprétation qu'il a fait de l'image, et que pour la remettre en question, il faut parfois suffire de cligner des yeux ou de changer un petit peu de point de vue. Et les globistes, comment pouvez-vous affirmer que la Lune est sphérique? Avez-vous déjà vu l'autre côté de la Lune? Non. Laissons nos amis Karen B et Dr Zach nous faire une petite démonstration. Lorsque quelque chose est rond et trop éloigné de vous, vous ne pouvez pas dire quelle est sa forme. Il peut s'agir d'une forme plate, d'une forme convexe, d'une forme concave, d'une sphère. Vous ne pouvez tout simplement pas le dire. Voici 4 objets. Ils ont tous l'air ronds, n'est-ce pas? Mais sont-ils tous des sphères? Comment le savoir? Et si je vous disais qu'il n'y a qu'un seul objet qui n'est pas sphérique? Pouvez-vous me dire lequel c'est? Pouvez-vous me dire comment vous avez trouvé? Et comment pourrions-nous connaître la distance? Je peux vous dire qu'ils sont à 50 mètres et vous le croirez. Mais je peux aussi vous dire qu'ils ne sont qu'à quelques centimètres et vous le croirez aussi. Je peux aussi vous dire qu'ils ont un diamètre de 10 mètres ou un diamètre de 5 cm. Avec votre appareil photo ou vos propres yeux, vous ne pourrez jamais savoir ce qu'il en est. Regardez-les attentivement. Voici le seul objet qui n'est pas sphérique. Le voici. Je parie que vous pensiez qu'il s'agissait d'un autre objet. Mais vous allez être étonné si je vous dis que ce deuxième objet n'est pas sphérique non plus et qu'il est plat. Et vous serez encore plus surpris si je vous disais que ce troisième objet est concave. Mais qu'en est-il de celui-ci? C'est le seul objet sphérique que nous avons. Regarder quelque chose de rond ne signifie donc pas qu'il s'agit d'une sphère. Avez-vous déjà vu la Lune tourner dans le ciel? Vous en avez toujours vu qu'un côté. Ce qui fait que personne ne peut dire que la Lune est sphérique. En revanche, l'utilisation du mot rond est adaptée et correcte. Regardez cette Lune ici. A-t-elle l'air ronde? Oui. Ressemble-t-elle à une sphère? Oui. Est-ce vraiment une sphère? Découvrons-le. Eh bien, ce n'est pas le cas. Elle est plate. Vous vous êtes encore fait avoir. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de réfraction entre l'appareil photo et l'image de la Lune. Imaginez que vous regardiez cette photo à travers de l'eau. Vous auriez non seulement un problème pour déterminer sa forme ou sa distance, mais vous auriez également un problème pour déterminer sa position. En effet, la réfraction modifie la position de toute chose. Alors comment connaître la forme de la Lune? Il faut y aller. Qui est allé sur la Lune? La NASA? D'autres agences spatiales? Réveillez-vous les amis. On n'est plus dans les années 60. 2024, c'est maintenant. J'ai été le premier à marcher dans cette combine. J'ai passé des heures entières à éplucher les sites de la NASA, à chercher le détail qui démontrerait la désinformation de la NASA,
qui prouverait l'existence extraterrestre, etc., etc., ou d'anciennes civilisations. J'ai passé là-dessus, sur ce travail, des milliers d'heures, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au moment où je me suis rendu compte qu'en réalité, tout cela était un leurre, et que la NASA ne nous avait jamais montré que ce qu'elle voulait qu'on voit. Et qu'en réalité, ces anomalies, ces différentes choses mystérieuses qui apparaissaient sur les documents, étaient un moyen de nous empêcher, d'empêcher les chercheurs de découvrir une vérité bien plus terrible, dont l'origine remonte à Wernher von Braun et Disney, qui est le fait que toute cette conquête spatiale repose sur un immense mensonge et est en réalité un vaste spectacle.